Omar Aliou Touré, vraiment, c'est lui, le président de la commission parlementaire. Voilà, le président de la commission de l'Institut communautaire, Omar Aliou Touré. Mes chers amis, dans son rapport sur la mise en œuvre des programmes et projets de l'institution, le président Omar Aliou Touré a précisé que chacun des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, recevra 1,9 million de dollars. C'est à peu près 1 milliard de francs CFA pour chaque pays. Des petites sommes d'argent. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc maintenant, US en guise de soutien de son institution dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Le Burkina recevra quant à lui 1 million de dollars supplémentaires. Donc ils veulent ajouter 1 million, c'est-à-dire à peu près 500 à 600 millions. Voilà des petites sommes là. Donc pour nous chauffer les tympans. Voilà maintenant, pourquoi la CEDEAO décide de nous aider maintenant? On a passé tous ces moments difficiles. Au moment où l'AES est sur le point vraiment d'apparaître, au moment où nous sommes sur le point de créer une monnaie unique, au moment où la délégation russe est là pour nous aider, au moment où la délégation chinoise est là pour nous aider, au moment où la délégation turque est là pour nous aider, au moment où on est sur le point de créer un passeport unique pour l'Alliance des États du Sahel. Vraiment, c'est au moment où le Mali vient de libérer la ville de Kidal au joug des terroristes. La CEDEAO n'a pas félicité le Mali d'avoir libéré la ville de Kidal aux mains des terroristes. Le Mali a tué combien de chefs terroristes? Le Mali n'a reçu aucune félicitation, ni de la part de la France, ni de la part de la CEDEAO, ni de la part de l'Union africaine. Combien de chefs terroristes ont été tués? Osama Diallo, Omar Diallo, un chef terroriste, un renommé. Je vais vous montrer sa photo. Le Mali a éliminé plusieurs chefs terroristes. Mais le Mali n'a reçu aucune félicitation. Pourtant, chacun de ces pays dit, ah, on est là, on veut lutter contre le terrorisme. Mais celui qui est en train de réussir, on ne veut même pas lui parler. On veut l'imposer des choses. Voilà un chef terroriste. Un grand chef terroriste, il a été éliminé par l'armée. Un chef terroriste, c'est le chef d'état-major général des terroristes les plus cruels de l'humanité, le Daesh. Il a été éliminé. Il s'appelle Omar Diallo. Il est du Niger. Il a été éliminé par l'armée malienne. Pourquoi la CEDEAO n'a pas félicité? Pourquoi le chef d'état-major général de Jénim de Iyad Agali, voilà Gamal, un Égyptien, il a été éliminé par l'armée malienne. Pourquoi la CEDEAO n'a pas félicité l'armée malienne, ni la France, ni aucune soi-disant institution nationale, même l'ONU? Voilà Amadou Boli. Voilà le bras droit de Amadou Koufa, le terroriste Amadou Koufa a été arrêté par l'armée malienne. Pourquoi on n'a pas félicité l'armée malienne? C'est tout ce travail-là, tout ce travail, tous ces efforts que le Mali est en train de faire dans la lutte contre. Le Burkina Faso a bien maté les terroristes. Le Niger est en train de gagner contre les terroristes. Pourquoi on ne nous félicite pas? Pourquoi on vient nous chauffer les tympans avec... Et puis au même moment, la France est en train de parler des élections. Vous voyez comment les choses se coïncident. Au moment où la CEDEAO veut nous donner de l'argent, au même moment, la France est en train de presser. J'ai vu sur la page RFI que non, que les Maliens veulent une date pour des élections. Vous voyez? Au même moment, on vient nous montrer un cadeau empoisonné. Parce que le rêve est devenu une réalité. Le Mali, le Burkina et le Niger vont créer une monnaie unique. Et c'est la fin du franc CFA qui s'approche. Donc, il y a panique générale partout. Il y a panique générale partout. Maintenant, on veut nous donner de l'argent. Au moment où ça chauffe vraiment, au moment où on n'avait même pas le contrôle même de 50% de notre territoire, est-ce qu'ils sont venus nous aider? Non. Ils sont là à nous saboter, à nous dénigrer. Mais pourtant, au Nigeria, l'armée nigérienne par erreur a tué plus de 100 civils. L'armée nigérienne a tué par erreur plus de 100 civils.
Si c'était au Mali, au Burkina ou au Niger, RFI et France 24 allaient passer toute la journée à crier, à saboter Wagner, oh les soldats maliens, les soldats. Mais ils ont caché ça, ils ont caché comme les caca des chats. Ils ont caché ça. Eh, allez-y dans les médias français, vous ne verrez jamais cela. Ils ne parlent même pas de ça. Ils ne parlent même pas. On n'entend plus rien. On n'entend pas qu'il y a eu des tueries. Il y a une localité, un village entier. Ils ont tué presque tout le monde. Plus de 100 personnes, ils ont tué. Ça, c'est ce que nous, on savait. On sait. Il y a des gens qui parlent de plus de 100 morts. Certains disent que l'armée nigérienne dit que ce n'est pas elle qui a bombardé. Si ce n'est pas l'armée nigérienne qui a bombardé, qui a bombardé ces paisibles citoyens? Vous voyez que le monde est faux. Vous dites que vous êtes là pour lutter contre. C'est pour cela, nous, on conseille les pays de la CEDEAO, les pays africains. Tant que vous collaborez avec ça, ces sanguinaires-là, ces vampires-là, la vie de vos citoyens seront en danger. Ça, je vous dis ça. Vous voyez Donc, vous voyez, le Nigeria, par erreur, a massacré sa propre population. Par erreur. Mais certains disent que ce n'est pas l'armée nigérienne. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, les tueries là sont vraies. Certains disent que ce n'est pas l'armée nigérienne, que l'armée nigérienne nie que ce n'est pas elle qui a bombardé. Si ce n'est pas l'armée nigérienne qui a bombardé, ce n'est pas le Mali ni le Burkina quand même. Ni le Niger. C'est quelqu'un qui a fait. Ce n'est pas le diable qui est venu bombarder. Donc voilà ce qui se passe. Ils veulent nous pousser à aller aux élections. Au même moment, vous voyez les coïncidences. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, il y a tellement de coïncidences dans ces derniers temps-là. Au même moment où le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont sur le point de créer une monnaie unique, un passeport unique, une banque unique pour ces trois pays. Au même moment, la CEDEAO veut venir nous aider. Il veut venir faire quoi? Un milliard seulement. Ça c'est quoi? C'est pour nous sauver les tympans. Ça c'est même pas. Moi je conseille aux trois présidents de refuser ça. Ça c'est le cadeau empoisonné. Deuxièmement, la France, j'ai vu sur RFI, la France est en train de parler des élections. À quoi ça les regarde? C'est un problème malien. Donc je vous conseille vraiment de faire beaucoup attention. Ça c'est un cadeau empoisonné. Donc allons-y avec les nouvelles intéressantes. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, ça c'est l'arrivée du général Sun Baotel, un général chinois avec une délégation, avec beaucoup de militaires chinois. Le voilà ici avec le ministre de la Défense du Mali, le général Sun Baotel. Et coopération sino-malienne, un engagement constant. Le directeur de la transmission de la Chine, le général de division Sun Baotel, accompagné d'une délégation chinoise, s'est rendu successivement à l'état-major général des armées, à la direction des transmissions et des télécommunications et de l'information des armées, au ministère de la Défense et des anciens combattants. Ces visites ont eu lieu le vendredi 1er décembre dans les différentes salles de conférence à huis clos. Mes chers amis, vous savez, en matière de communication dans la guerre, la Chine est très forte. Donc, nos soldats qui sont sur le front, là, il y a les systèmes de communication que la Chine est en train de nous aider parce qu'ils peuvent pirater nos communications. Actuellement, notre système de communication n'est plus sur les satellites français, c'est sur les satellites russes et chinois. Donc la Chine veut nous aider sur le plan de communication contre les terroristes, dans la lutte contre le terrorisme. Voilà une délégation chinoise avec beaucoup de militaires chinois sont actuellement au Mali. Voilà les photos. Vous voyez, beaucoup de soldats chinois sont au Mali. Ils veulent nous aider sur le plan de communication et des matériels de guerre. Les blindés là qu'on est en train d'utiliser là, c'est des blindés chinois. Ils sont en train de nous aider aussi. La Turquie nous fournit des drones. Comment on appelle la Russie. Ce n'est pas un seul pays qui nous aide. Voilà des pays sincères qui sont en train de nous aider partout. Donc mes chers amis, soyons fiers de nos dirigeants. Et prions que Dieu protège le président Assimi Goïta, le président Tchiani et le président Ibrahim Traoré contre les vampires. Que Dieu vous protège, que Dieu protège ces trois présidents contre les vampires criminels, traîtres et valets locaux. Que
que ce soit de l'intérieur ou l'extérieur, que Dieu éloigne les ennemis de l'Afrique à nos trois dirigeants. Que Dieu protège le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà la bonne nouvelle. Mes chers amis, je vais vous faire une surprise aujourd'hui. Et en Guinée-Bissau, ils ont dit, mes chers amis, je vous informe qu'il n'y avait pas de tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Dja, le président bissau-guinéen Umaru Ambalou Sissoko n'avait pas le contrôle de son parlement, c'est-à-dire que de son assemblée nationale. Pour dissoudre, il faut créer des conditions. C'est-à-dire, le président, lors de son voyage, a fait des manigances, des situations nocturnes, soi-disant coup d'État. Il n'y avait pas de tentative de coup d'État. C'est lui-même et certains militaires qui sont en train de fabriquer ces machins pour dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que cela a à voir avec l'Assemblée nationale? Le président vient, alors que, comment on appelle là, aucune règle, aucune loi dans la constitution bissau-guinéenne ne permet à Ambalou de dissoudre l'Assemblée nationale. Écoutons, c'est pas moi qui le dis, c'est RFI qui dit. Écoutons, vraiment, c'est impressionnant, mes chers amis. Je vais vous faire écouter tout de suite. Vous allez écouter et vous allez vous rendre compte que ça, c'est des mascarades. Écoutons. Bonjour Vincent Fouché. Bonjour. Le président bissau-guinéen affirme que les affrontements de jeudi dernier étaient une tentative de coup d'État de la garde nationale. Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il s'agissait effectivement de cela? Alors dans le contexte actuel en Afrique de l'Ouest, on a vite tendance à mettre l'étiquette coup d'État sur les adversaires. Ça permet de gagner de la légitimité, de simplifier et d'expliquer de manière percutante une situation, d'essayer d'attirer de la sympathie. En l'occurrence, ce qui s'est passé ne ressemble pas du tout à un coup d'État. Et la garde nationale qui s'est rendue à la police judiciaire pour libérer 2 membres du gouvernement qui étaient sous investigation pour des allégations de détournement. Il n'y a pas vraiment eu plus que ça. Il n'y a pas eu de tentative par la garde nationale de prendre le pouvoir, de prendre le palais, de prendre la radio, enfin, tout ce qu'on attend dans la situation de coup d'État. Par ailleurs, la garde nationale n'est pas vraiment en position de lutter contre l'armée qui est beaucoup plus puissante. Est-ce que du coup, Vincent Fouché, ce qui se joue actuellement, ça n'est pas plutôt un nouvel épisode du long bras de fer engagé par le président Embalo avec le parti PAIGC, un bras de fer qui le contraint à l'heure actuelle à une cohabitation avec le Premier ministre Geraldo Martins? Oui, absolument, c'est essentiellement de ça dont il s'agit. L'arrestation des ministres qui avait été ordonnée par le procureur général de la République, lui-même nommé par le président, ressemble à un coup joué dans la longue partie d'échecs jouée entre le PAIGC qui contrôle le gouvernement et l'Assemblée nationale et puis le président de la République qui est issu d'un autre parti. Et dans une constitution comme la constitution bissau-guinéenne où on est dans un régime mixte qui n'est ni présidentialiste ni parlementaire, au fond structurellement on a cette tension comme ça entre le président et le Premier ministre. C'est quelque chose d'ailleurs qui existait avant la fonction de Embalo en 2019. Umaru Sissoko Embalo a décidé de dissoudre le Parlement, ce que le président de ce Parlement, Domingos Simões Pereira, adversaire de longue date du président Embalo, qualifie de coup d'État constitutionnel. Est-ce que les textes donnent raison à l'un ou à l'autre? Alors la Constitution est très claire, dans son article 94, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute durant les 12 premiers mois suivant son élection, et là on en est à 8 mois. Donc voilà, le texte constitutionnel est clair. Maintenant, la justice constitutionnelle, elle... Ouais, donc, c'est-à-dire la Constitution ne permet pas à Embalo de dissoudre l'Assemblée, mais il vient de le faire. Où est la CEDEAO? Où est la condamnation de la CEDEAO? Si c'était au Mali, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est des vrais tricheurs, les vrais faiseurs de coups d'État qui sont là, soi-disant démocrates. Alassane Ouattara fait un 3e mandat, il veut faire un 4e mandat, on ne dit rien. Voilà des gens qui nous parlent de démocratie. C'est pour cela. Il ne faut pas qu'on vienne nous chauffer les tympans pour organiser des élections au Mali. On n'est pas prêt pour ça. Écoutons les restes.